Bon, moi, c'est Emmanuel Azissé. Je suis originaire du Cameroun, la région anglophone appelée Bamenda. Par contre, j'ai grandi à Yaoundé. L'art contemporain africain, pour moi, c'est cet art qu'on est en train de voir aujourd'hui dans des grandes institutions dans le monde aujourd'hui, du côté de l'Afrique ou que ce soit dans sa diaspora. Bon, déjà, je suis quelqu'un, je suis très rattaché aux enfants et tout. Déjà, pour la petite histoire, avant de revenir, mon travail était issu, comme j'ai dit, je viens d'une famille un peu nombreuse et tout. J'ai vu pas mal de personnes passer dans, dans notre maison en grandissant et tout. Donc, c'était un peu une famille avec des portes très ouvertes. On a beaucoup accueilli des personnes qui venaient d'autres endroits, des personnes que je ne connaissais pas forcément, des personnes avec qui je peux appeler tonton aujourd'hui, tantine, sans toutefois avoir des liens familiaux avec toutes ces personnes-là. Donc, j'utilise juste des médiums comme le stylo à billes, la peinture acrylique, et pour pouvoir exprimer cela d'une manière avec des couleurs vraiment vives. Donc, pour tout ce qui vient de mes compositions et tout, j'utilise des photos des enfants, que ce soit prises sur Internet, que ce soit des photos que j'ai moi-même filmées ou par mes soeurs qui sont au Cameroun. Plein d'inspiration. Il y a aussi cet aspect de la photographie ancienne qui était du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je pense si vous regardez un peu dans les anciennes photos, il y avait ce décor qu'on avait l'habitude de planter pour pouvoir cacher certaines imperfections de l'environnement. Donc, il y avait cet aspect que j'avais aussi pris pour y ajouter dans mon travail. Du coup, je me suis inspiré un peu de là. Et puis, en venant en Europe en 2017, notamment en France, j'ai aussi vu la présence des papiers peints dans beaucoup de maisons, qui était un peu aussi comme un aspect pour embellir le mur, cacher certaines imperfections de la maison. Donc, c'est un peu toutes ces différentes choses que j'ai un peu pris pour nourrir ma démarche en tant qu'artiste, des petites choses qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, puisque je travaille dans une sorte d'universalité. Je ne peux plus me réduire juste simplement à un artiste africain, quoi. Mais je suis un artiste originaire de l'Afrique, mais je suis un artiste du monde parce que j'ai confronté ces deux cultures et c'est ça qui forme en gros mon travail aujourd'hui. Ça, c'est un travail que j'ai récemment produit. Ça fait 1 à 2 semaines. Le titre, c'est My Body is B. B, c'est juste, on peut dire, before anything else. Et B aussi, comme on voit dans le langage des jeunes bébés, on peut dire. Donc, c'est un projet, en fait, qui était une sorte de commande sur notamment le fait d'accepter son corps. En anglais, ils ont nommé le projet Body Positivity. Donc, on m'avait demandé de produire une œuvre à partir de ce thème et tout. Donc, je n'ai pas voulu un peu être carré dans cela qui était déjà représenté par plusieurs personnes et aussi ne pas m'éloigner forcément de ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'ai juste voulu rappeler à, au spectateur, celui-là qui se sent concerné en fait par ce complexe et tout, d'être juste encouragé à chaque fois qu'il va lire le message My body is big, my body before everything else. C'est un peu une sorte de message d'encouragement pour voir que effectivement j'ai un corps qui n'est pas parfait, mais qui peut être acceptable, qui peut être utilisé pour plein de choses. J'utilise l'image de l'enfant qui n'a pas forcément un complexe en fait, euh, et qui accepte l'un comme l'autre. Et voilà, c'est un peu le message que j'étais en train de transmettre au travers de cette œuvre. Là, c'est également dans le même sens, tout ce qui va avec la solidarité. C'est un sujet que j'avais beaucoup travaillé
comme depuis quand j'étais à l'école d'art et tout. Et si j'ai juste un peu représenté, essayer de rassembler le monde en fait dans un seul tableau. On peut voir l'Asie qui est représentée, on peut voir celle du milieu, c'est un peigne du Cameroun, le Tokbo. Et puis la fille en orangé bleu, c'est un pine wax hollandais, on peut dire. Parfois, on abuse jusqu'à dire que c'est des pagnes africains. Par contre, pourtant, c'est imprimé même pas sur le sol africain. Donc, je peux dire que c'est aussi quelque chose qui peut représenter l'Europe pour moi. Donc, c'est un peu juste toujours dans l'idée de briser les barrières, briser les frontières et tout entre les peuples, entre le monde, de voir le monde comme un petit village pour moi. Et pourquoi pas proposer des espaces nouvelles au fond vert qui nous rappellent ces papiers peints-là pour peut-être cacher les imperfections de la société actuelle. Donc c'est un peu le rôle que jouent aussi les fonds, les papiers peints dans mon travail. Celle-ci, le titre c'est Yes Papa. C'est Yes Papa, deux enfants avec le signe de paix. Je pense que c'est le même signe dans pratiquement plusieurs. C'est un peu universel, le signe de paix et tout. Juste pour nous rappeler que c'est possible de rêver d'une vie meilleure, d'un monde en paix. Comme ces deux enfants qui ne sont pas forcément des frères et sœurs. Il y a aussi parfois cette notion, cet aspect de faire des personnes avec des mêmes vêtements. C'était un jeu qu'on avait l'habitude de jouer lorsqu'on était tout petit. Ça s'appelait complet. Lorsqu'on voyait deux personnes avec le même habit, ou bien une personne qui avait le même habit haut et bas, on disait wow, complet. On avait une manière de se frapper les mains et tout, pincer la main de l'autre pour dire que j'étais le premier à voir. Donc pour moi, c'est un peu une manière pour rassembler des personnes. Ce que je pourrais dire pour ceux-là qui sont que ce soit dans les écoles d'art aujourd'hui, qui veulent peut-être suivre le chemin, c'est juste le travail en fait, le travail, la persévérance, la patience surtout, de cultiver un cœur humble en fait, travailler sur son humilité, écouter plus et poser des questions, observer ce qui se passe ailleurs. Ne pas se dire que je suis chez moi, je suis le roi et tout. Non. Il y a plein de choses, il y a plein d'artistes plus jeunes que nous qui font des merveilles. Donc, il faudra à un certain niveau accepter qu'on n'est pas le meilleur et apprendre auprès de celui-là qui fait mieux.